tournée économique donc, du président de la République dans la vallée du fleuve. Quand je dis vallée du fleuve, je parle de dans la région du fleuve. Il dit maintenant région de Matam, mais moi je dis toujours la région du fleuve. Donc comme c'est une tournée économique, nous sommes tous concernés sur l'économie. D'abord en tant que ressortissants de la région, donc je suis tenu d'être informé pour tout ce qui se passe dans la région donc, de Matam. C'est pour ces raisons que je suis venu. Moi, je suis venu répondre en tant que président du conseil d'administration de la TNT, la TDS, donc nos équipes, le directeur général donc, de la TDS, Amadou Diop, le ministre donc, des télécoms, M. Yatara, donc, qui va venir aussi. Nous allons démarrer les activités de la TDS dans la région. Donc les émetteurs sont presque tous allumés. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y aura de la formation à Matam. Et il va y avoir aussi beaucoup d'activités que va offrir la TDS pour le département de Matam, donc pour la région de Matam. D'abord, il faut comprendre ce qui est télédiffusion. L'État du Sénégal a créé cette société de télédiffusion pour que chaque Sénégalais, où il se trouve, puisse avoir et recevoir les images et les contenus de toutes les chaînes nationales sénégalaises, comme tout un chacun dans les grandes villes. Donc c'est l'équité, si vous voulez, dans ce sens-là, pour que celui qui est à Oudourou, que celui qui est à Matam, que celui qui est à Dakar ait les mêmes images et la même densité, la même colorimétrie. C'est pour ces raisons que TDS a été créé justement une société qui va renforcer le gouvernement du Sénégal pour que chaque Sénégalais puisse avoir au moins un téléviseur à la maison et avoir un bon contenu à la maison pour pouvoir regarder comme tout le monde. Pour venir dans mon village, là où nous sommes aujourd'hui, je quittais à minuit à Dakar avec mes enfants pour venir ici en vacances. On arrivait à 16h dans la journée, voire 17h. Quand je dis 16h, c'est qu'on arrive vers Ourossogui à 16h. Mais le tronçon Ourossogui, Matam à l'époque, parce que Maïl, on ne pouvait pas traverser de toute façon. Il fallait passer par Matam, traverser le pont et venir par des charrettes, finalement. Donc, il n'y avait pas de voiture. Et aujourd'hui, j'ai quitté Dakar à 10h le matin. Je suis arrivé ici à 14h30, 14h15. Vous avez vu et vous voyez vraiment ce que le gouvernement a fait depuis 7 ans jusqu'à aujourd'hui, depuis ces temps-ci. Donc, la route de Danemayo, ça va encore être plus facile. Justement, je voulais en venir. Alors, le goudron est arrivé jusqu'à Matam, arrivé jusqu'à Ourossogui, jusqu'à l'ancienne route. Et aujourd'hui, c'est le Danemayo qui va avoir un goudron jusque chez nous. Et il m'avait dit, si tout va bien, et que en tout cas, tant que je suis dans le gouvernement, je ne sais pas où je veux être. Je vais être après, mais je vais me battre pour amener du goudron jusqu'à encore chez toi. Et quand il m'a appelé pour me le dire la semaine dernière, j'ai dit que ce monsieur, il a tenu son engagement. Et Dieu va certainement l'aider pour l'amener. Et donc c'est pour ces raisons que je suis venu l'accompagner pour venir justement, comme j'ai réceptionné l'électricité quand il était ministre, pour venir aussi poser la première pierre pour la route goudronnée entre Doumgaour Alpha et le Danemayo, donc jusqu'à Oudourou. Ngidjilon va faire la partie, les autres vont faire aussi de la partie. Donc nous ne pouvons que nous féliciter vraiment de ces actions. Je n'ai jamais fait de la politique. Moi, ma politique, c'est mes micros, c'est mes caméras, c'est mes techniciens. Je n'ai jamais participé à une politique. La seule politique que je mène, c'est la politique économique du pays.
une politique civilisée. Par contre, j'ai vu quand même des politiciens qui ont fait quelque chose qui m'a beaucoup frappé. J'ai été aujourd'hui visiter le village de Farba Ngom, Farba qui est un jeune frère, qui a grandi avec mes petits frères, Malik. Il dormait ici. Quand on avait des ardoises, on avait des haies. Il s'est battu pour construire, faire tout son village comme si tu étais dans une capitale. Et j'ai été ému et très frappé par cette action. Si tous les politiciens pouvaient faire ça, vraiment on sera très heureux. Le Sénégal va aller de l'avant. Maintenant, c'est la concurrence qui reste. Moi, je ne suis pas politicien, hein, je ne peux pas faire comme lui. Mais je sais que Farba devrait contaminer les autres politiciens pour faire la même chose. Bon, ils ont raison, hein, Fouta Tampi, et Fouta continuera toujours Tampi. Nous, avant eux, comme je t'ai dit, on était plus fatigués que les jeunes d'aujourd'hui. Quand je vois aujourd'hui mes enfants ou mes neveux dire Fouta Tampi, je suis d'accord, mais nous, on n'osait pas le dire avant. C'est ça la différence. Il y avait plus de souffrance. Il y avait plus de souffrance. On était plus fatigués que ces jeunes-là. Et c'est vrai que la vie avance, évidemment. Mais c'est vrai que Fouta Tampi, mais je ne pense pas que le Tampere Fouta, que Fouta Tampi, c'est dû à un truc. Le phénomène, il est là. Donc Tampere Fouta, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est normal que les gosses disent que Fouta Tampi, c'est normal. Mais ce n'est pas dans le cadre vraiment péjoratif. Normalement, le gouvernement doit les écouter, les entendre, que ce soit les rappeurs, que ce soit les gens dans la politique. Fouta Tampi, effectivement, parce qu'il y a des villages qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont rien. Mais je pense que le président de la République va les entendre. Et je sais qu'il va les entendre. Et donc, bon, on prie au bon Dieu que les choses avancent, que les choses changent. Je vous ai dit que j'ai attendu des années pour avoir de l'électricité. Quand j'ai eu l'électricité, j'ai attendu encore des années pour avoir de l'eau au forage ici. J'ai attendu jusqu'à ce jour pour qu'on me dise alors qu'il y a du goudron. Donc moi, je suis né le 22 mars 1951. Je suis resté toute ma vie à attendre, 70 ans et des poussières. Bon, les gosses, il y en a qui ont que 18 ans. Ils vont attendre encore beaucoup de choses. Parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup et à la fois. Parce que moi, je suis convaincu que Farba, ce qu'il a fait chez lui là, si tout le monde avait fait la même chose, il faut tout en